Basantu banso, basantu banso, bosalisa biso ete tolanda bino. Basantu banso, basantu banso, bosalisa biso ete tolanda bino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te disons merci en ces jours solennels et l'Église célèbre tous les saints. Et en continuité, tous les défunts. Nous célébrons, Seigneur, les merveilles que tu as réalisées parmi nous, nos frères qui sont auprès de toi. Ils étaient avec nous. Et aujourd'hui, nous les commémorons, nous les célébrons, nous les honorons. Fais-nous sentir leur présence. Envoie chaque saint dans sa famille pour que finalement nous soyons assistés, que nous soyons dans la chaleur, que nous ayons le secours et la joie, la paix. Envoie les saints au Congo, du côté de l'Est, pour nous apporter la paix. Les sangs qu'ils ont coulés au nom de Jésus, ces martyrs, ces héros. Oui, Seigneur, qu'ils voient du côté de l'Ukraine, du côté d'Israël, Palestine, comment mettre la paix, comment nous maintenir dans la joie, dans le bonheur que tu as promis, avant que, Seigneur, nous quittions cette terre, que nous voyions les merveilles de ton amour, que nous voyions les merveilles de ta miséricorde. Sois béni, sois loué, toi notre Père, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, et le Saint-Esprit, le Paraclet. Amen. Mes frères, je veux communiquer un message. Exhorter notre communauté. Vous dire merci parce que vous suivez cette chaîne. Vous partagez nos messages. Recevez la bénédiction et la couronne de gloire déjà ici-bas, un jour auprès du Père. Le message est simple. Les saints, ils ont eu leur part de gloire, comme Saint Paul a reçu, comme ces gens, comme tous les apôtres, comme tous nos bienheureux, comme tous nos saints patrons. Ils ont reçu leur couronne de gloire. Ils sont près du Père en train de chanter. Ils ont eu le repos éternel. Après avoir souffert longtemps, après avoir subi des martyrs, des atrocités, ils sont près du Père. Je voudrais que toi et moi, nous sachions aussi que nous sommes en chemin. Notre gloire nous sera donnée, accordée par notre Père. Mais à condition, avec condition. Ces gens ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 2 à 4, 9, 14. Ils venaient de grandes tribulations, de grands combats. Et leurs robes étaient salies. Ils ont combattu les bons combats et ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils sont nombreux les martyrs. Ceux dont innocentement ont été morts sont morts. Mais voilà, ils sont auprès du Père. Ils sont partis pleins de convictions, pleins d'espérance, pleins de foi en Jésus. Parce qu'ils étaient à sa suite, parce qu'ils étaient à son imitation. Nous devons aussi, comme eux, croire en Jésus. Croire qu'après cette vie, il y a une vie. Croire qu'après la souffrance, il y a une vie. Une joie qui nous attend. Ils avaient des faiblesses, ils avaient leurs péchés. L'apôtre a demandé à Jésus, enlève-moi cette écharpe. Jésus a dit, ma grâce te suffit.
La grâce de Dieu te suffit. Et nous aussi, nous avons des faiblesses. Les saints n'ont pas manqué de péché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, ne dit pas de faux serments. Il n'y en a pas, sauf Jésus, sauf Marie, qui a été conçu sans péché. Toi et moi, nous luttons. Nous sommes toujours, chaque jour, en train de tomber et nous relever. Et le sacrement de confession doit nous aider. Parce qu'il faut laver les robes. Chaque fois, nous devons laver nos robes. Ne faisons pas longtemps avec des robes sales, des robes souillées, des impudicités, des robes très sales, des méchancetés. Il faut toujours revenir au prêtre pour nous purifier. Les sacrements de confession, mes frères. Mes frères, mes sœurs, les sacrements de confession. Oui, ce sont des personnes qui avaient la foi, qui avaient de l'espérance, qui ont pratiqué la charité, la miséricorde. Jésus insiste sur ça. Matthieu 5, 1 à 12a. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de la justice. Nous devons être de ceux-là qui vraiment, malgré nos faiblesses, nous sommes actifs. Toujours actifs. Actifs dans comment? Dans la charité. Côté des charités, 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. Même si on est faible, même si on peut être toujours en colère, colérique, ça peut être ton défaut. Mais sois actif, brillant, côté des miséricordes. Tu ne dors pas avec la colère, tu reviens toujours, tu pardonnes, tu libères. Tu ne supportes pas de voir un pauvre, un malheureux, un orphelin, une veuve, un voisin dans la souffrance. Tu es toujours là. On t'appelle toujours des donateurs, donatrices. Oui, de ce côté-là, tu es fort. Développe de ce côté-là. Là où tu es faible, il ne faut pas toujours regarder tes souvenirs. Je suis faible, je suis faible. Non, non. Dieu nous attend des côtés où nous sommes forts. Dieu nous attend des côtés où nous avons des qualités. Nous avons des talents à valoriser, à fructifier. Dieu nous attend de ces côtés-là. Laissez le monde te juger. Laissez le monde voir tes côtés faibles là. Tu es toujours comme ça. Non, non. Nous sommes comme ça, mais aussi autrement. Et nous allons des côtés et là où les saints ont marché. Il ne faut pas toujours en train de voir les autres négativement. Non, non. Nous devons les encourager. Des côtés où ils sont positifs. Des côtés où ils sont capables. C'est ça, non? Critiquer, juger, condamner, non. Nous devons nous encourager pour que la marche que nous sommes déjà engagés, ça nous conduise à voir notre Père. Nous soutenir mutuellement. C'est ça les enfants de Dieu. Toujours ensemble. Nous pourrons faire ensemble. Ensemble, nous pourrons faire. Un monde nouveau. Construire la démocratie. Pas seul. Pas seulement avec les siens. Avec tout le monde. Ceux qui portent l'image du Christ. Ceux qui sont membres de notre Église. Comme les bons Samaritains. Aider même nos ennemis. Leur porter un secours. Voilà. Semblable à leur Père. Soyez saints comme votre Père est saint. Comment? Juste, miséricordieux, vrai, plein d'amour, et ainsi de suite. C'est ça. Et nous allons prier pour nos frères qui sont morts, pour que le Seigneur continue à pardonner, à purifier, pour qu'ils participent à sa gloire. Parce qu'ils nous ont laissé, nous, ils nous ont donné la vie. Et nous sommes là pour le représenter, pour témoigner ce qu'ils ont fait pour nous. Et donc nous aussi, nous devons honorer les morts par le bon comportement, perpétuer leur bonne mémoire. Mes frères, cette fête, c'est la fête des saints, mais c'est notre fête à nous, parce que nous sommes les saints dans cette église. Nous devons toujours persévérer dans le bien. On nous appellera les saints. Déjà vivant, on nous appelle les saints. C'est Jean-Paul II, combien de jours ça demandait pour qu'on proclame? Non, c'était un saint pape. C'est comme ça. On peut te proclamer déjà vivant. On peut déjà te donner le surnom de bienheureux. Je me rappelle mes séminaristes en formation au Kassam m'appelaient bienheureux père. Je dis oui, vous êtes des bienheureux séminaristes. Il ne faut pas toujours, ce séminariste-là, il est toujours mauvais, mais il n'y a pas de bien en lui. Ce prêtre-là est toujours comme ça, cet évêque-là est toujours comme ça, il n'y a pas de bien en lui.
tout le bien qu'il a fait là, donc rabrouillé. Non, non, voyons déjà ce qui en lui se construise, s'élève, s'érige, pour que la gloire de Dieu se voie. Ça va écraser les côtés négatifs. Nous devons toujours mettre un peu de l'huile du côté où la personne est de vouloir partir loin. Va plus loin, va plus loin. Donc nous devons nous encourager mutuellement. Cette fête est notre fête, que les saints intercèdent pour nous, que la Vierge Marie nous obtienne le secours d'en haut, que Dieu nous aide tous les jours à marcher vers lui. Merci Seigneur Jésus pour ce jour commémoratif des saints, que nos saints patrons soient parmi nous, que nos saints anges nous assistent, combattent en notre faveur, que la Sainte Vierge Marie perpétue sa présence et ses apparitions parmi le monde, et que la paix soit dans le monde entier. Nous avons aussi prié et béni le nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les saints. Amen. Mes frères, shalom, shalom, partagez le message et le confort. Ensemble. Que personne n'écarte personne. Que personne n'écrase personne. Marchons ensemble. Nous allons vers le Père. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour.